Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous que, jadis, ce simple fait de naviguer ou de vous pencher sur le Rhône aurait pu être particulièrement dangereux pour vous en raison d'une créature appartenant au domaine de la cryptozoologie qui était particulièrement désagréable? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous et écoutez l'histoire cruelle de la nourrice du drac. Il y avait jadis, dans le Rhône, un esprit malfaisant ou sorcier qu'on appelait le drac, qui avait son palais au fond du fleuve. Le drac était un diminutif de dragon, comme le nom l'indique. Mais d'autres disent qu'il ne ressemblait pas forcément à un dragon, mais plutôt à une créature reptilienne avec le visage d'un homme. D'autres qu'il pouvait carrément avoir l'aspect d'un homme. On ne sait pas trop, il est possible que le drac avait la capacité de changer d'apparence. Ce qui était certain en revanche, c'est qu'il mangeait de la chair humaine. Donc voici comment il chassait les gens. Sur une écuelle en bois qui flottait à la surface du Rhône, il déposait soit un jouet pour attirer les enfants, soit pour les adultes, une pièce d'or ou un bijou. Quand un pêcheur ou une personne au bord du Rhône apercevait l'écuelle, s'il ou elle cherchait à saisir l'objet, le drac éloignait l'écuelle jusqu'à ce que la victime tombe à l'eau. Ensuite, le drac l'attrapait, la tuait puis la dévorait dans son palais. On dit aussi qu'ensuite il gardait un peu de graisse de ses victimes et en faisait une pommade. Il s'enduisait le corps régulièrement car cette pommade le rendait invisible. Je ne garantis pas que cela fonctionne. Bien sûr, ne vous transformez pas en tueur en série pour vérifier. Mais toujours est-il que sur le drac, cela fonctionnait, il devenait invisible. Et ensuite, il s'en servait pour se promener sans être vu sur la rive. Il était donc amphibie, il pouvait vivre à la fois dans l'eau et sur le sol. Et pouvait ainsi repérer de futures victimes potentielles parmi les populations de Provence. Vint un jour où le drac devint père, car il avait une femme. C'était peut-être une espèce assez commune à l'époque que la sienne au fond du Rhône. Comme le voulait alors l'usage, sa femme a eu besoin d'une nourrice pour allaiter son enfant et s'en occuper. Donc, le drac eut une idée et posa la fameuse écuelle à la surface du Rhône avec le fameux bijou dedans. Une femme de Beaucaire, qui elle-même avait eu un bébé depuis quelques semaines à peine, vint laver le linge sur le bord du Rhône. Quand elle vit le bijou et chercha à l'atteindre, elle tomba à l'eau et fut enlevée par le drac. Mais le drac ne la mangea pas. La blanchisseuse de Beaucaire dut avoir bien peur, mais on l'expliqua qu'elle avait été capturée pour devenir nourrice. Dans le palais du drac, où je suppose, il faisait sec. Sinon elle aurait eu du mal à survivre. On dit que cette nourrice ne fut pas malheureuse, car on la soigna très bien. Elle nourrit, comme il fallut, l'enfant du drac et l'éleva avec soin. Le drac avait pris soin de remettre à la nourrice une boîte contenant la fameuse pommade faite de graisse humaine. Il avait dit aussi d'en frotter les yeux et le corps de son enfant tous les soirs en le couchant. En effet, cette pommade n'avait pas seulement pour capacité de rendre invisible, elle pouvait permettre de voir les choses cachées, si on en avait sur les yeux. Dans le cas du drac, cela lui permettait de voir les trésors, de s'enrichir et de les utiliser pour tenter les humains. Il voulait sans doute que son fils ait les mêmes capacités que lui un jour, et c'est pour cela que la nourrice devait lui frotter les yeux régulièrement. Mais, pour elle-même, le drac lui avait aussi remis une cuvette d'une eau spéciale et lui avait recommandé de surtout ne pas oublier
de se laver les mains avec chaque fois qu'elle venait d'utiliser la pommade. Mais un soir, la nourrice, peut-être pressée ou très fatiguée, oublia de se laver les mains après avoir enduit le fils du drac de la fameuse pommade. Le matin, elle se réveilla et se frotta l'œil droit. Comme il était encore enduit de pommade, elle acquit sans le vouloir et sans s'en douter la capacité de voir l'invisible et les choses cachées de son œil droit. Au bout de 7 ans, quand le fils du drac acquit l'âge de raison n'ait plus besoin de nourrice, l'épouse du drac voulut lui témoigner sa reconnaissance. Elle ne fut donc pas mangée et en permit à la nourrice de retourner chez elle. Autant dire que ce fut une bonne surprise pour son mari et ses enfants. Et un matin, alors qu'elle était au marché, elle aperçut le drac au milieu des gens. Mais personne ne semblait le remarquer ni avoir peur. Elle se rendit compte aussi qu'elle ne le voyait que de l'œil droit. C'est là que vous avez sans doute compris. Elle a acquis la capacité de voir l'invisible et donc le drac, quand lui-même ne pouvait plus être visible, enduit de sa pommade. Sa carrière a pu s'arrêter ici, j'en conviens, si la nourrice avait eu l'idée d'alerter les autorités et de les faire tuer le drac. Malheureusement, il faut croire qu'elle n'était pas si intelligente. Tout ce qu'elle fit, c'est qu'elle s'approcha du drac et lui demanda des nouvelles de sa femme et de son fils. Celui-ci fut étonné, puis il comprit ce qui se passait, et demanda à la nourrice comment elle pouvait le voir. Celle-ci répondit que, sans savoir pourquoi, elle le voyait de son œil droit. Il existe ensuite 2 versions à l'histoire. Dans une, le drac se servit simplement de ses pouvoirs magiques et, en pointant vers l'œil droit de la nourrice, lui retira la capacité à voir l'invisible. Elle perdit donc la possibilité de le voir et éventuellement le dénoncer. D'autres versions plus radicales disent que le drac creva carrément l'œil de la nourrice pour arriver à ce résultat. Mais il fut le même. Comme elle ne le voyait plus, le drac put continuer tranquillement ses déprédations pendant pas mal d'années, et que sans doute que son fils le pouvait aussi. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee, également le Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.